ce matin. Nous sommes dans le thème l'investissement dans nos enfants. Et le psaume 127 nous rappelle ce matin que les enfants sont un héritage de l'Éternel et que le fruit des entrailles est une récompense accordée par Dieu. Est-ce que vous croyez que vos enfants sont un don pour vous ce matin? Amen. Donc les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Peu importe les circonstances de leur naissance, ils sont un don de Dieu et portent en eux une destinée que Dieu a préparée avant même leur conception. Ce matin, on doit comprendre que chaque enfant est unique et apporte une richesse incomparable à sa famille et à la société. Les parents, donc vous ce matin et moi plus tard, nous avons la responsabilité de veiller sur la croissance et l'épanouissement de nos enfants, en leur offrant amour, éducation et soutien, et de les guider vers leur destinée en les encourageant à développer un amour profond pour Dieu. Amen. Cependant, malheureusement, il arrive que certaines personnes considèrent leur enfant comme un obstacle, un fardeau, un poids lourd à porter. Parfois, cela est dû à des conceptions involontaires, comme dans le cas, exemple, d'un abus sexuel, où l'enfant peut être considéré comme un lourd fardeau, une conséquence lourde à porter. Parfois, c'est simplement parce que nous avons conçu un enfant et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus avec la personne, et qu'à chaque fois qu'on voit cet enfant, on se dit « Mais ça, c'est quoi, Seigneur, que tu m'as laissé? C'est un fardeau. » D'autres fois, c'est parce que nous avons connu une enfance complètement difficile et que nous donnons que ce que nous avons reçu. Si nous avons vécu dans la violence, il est possible que nous donnons à nos enfants la violence. Si nous avons connu l'abus dans notre enfance, il est très probable que nous puissions infliger de même à nos enfants. Cela est particulièrement vrai si les blessures intérieures ne sont pas traitées. Amen. Il arrive également que dans une relation où le mari et la femme sont dans la volonté de Dieu, l'enfant soit considéré comme un obstacle quand même, une difficulté, un fardeau, simplement parce qu'il ne suit pas les règles et ne se conforme pas au choix de l'Église ou des parents. Les parents peuvent avoir mis au monde un enfant en espérant qu'il devienne un grand avocat. Moi, je sais que maman, elle croyait qu'on allait tous être des avocats, des médecins. Bon, moi, je ne le suis pas. Je suis théologienne. Voilà. Et il y a certains parents qui pensent que leur enfant va devenir un architecte. Mais l'enfant peut décider de prendre un chemin complètement différent. Les parents peuvent avoir décidé que leur enfant sera dans le ministère pastoral ou sera un grand homme de Dieu, mais c'est possible que l'enfant se retrouve dans la rue, peut-être dans la prostitution, et cela peut devenir un lourd fardeau pour les parents. Malgré tout ce que je viens de mentionner, il est important de se rappeler ce matin que l'enfant est un don de Dieu, un héritage de Dieu, comme le dit le psalmiste. C'est un choix de Dieu avant même que nous ayons le désir de le concevoir dans notre sein. Cela peut être difficile, certes, mais cela ne change en rien que ton enfant ce matin est un don que Dieu a mis entre tes mains. Amen. Donc nous devons continuellement être reconnaissants pour la vie de nos enfants, car ce sont des dons, des grâces de Dieu, des cadeaux de valeur donnés par Dieu. Ce matin, moi, je prie pour que ce message encourage chaque personne à ne pas considérer les enfants comme un obstacle, comme un fardeau ou un mauvais héritage, mais plutôt comme un don de Dieu. Les obstacles qui entourent vos enfants doivent être considérés comme des situations que Dieu est capable de changer encore aujourd'hui. Amen. Parents, réfléchissez à ceci. Rien n'est mort, comme je l'ai dit, mais il est encore possible de changer les situations lorsque Christ est présent. Vos enfants sont capables d'être restaurés, vos enfants sont capables d'être changés. Il y a des parents qui se retrouvent avec des enfants complètement à l'ouest.
Les parents vont à droite, eux, ils vont à gauche. Mais ce matin, Dieu est capable de changer cette situation. Car Jésus a vaincu la mort et il a dit en allant à la croix que toute chose est accomplie. Amen. Cela ne concerne pas seulement les autres et les voisins, cette parole de tout est accompli. Cela vaut pour toi qui es assis aujourd'hui ici. Croyez en la résurrection dans vos situations. Croyez en la résurrection dans votre famille. Que ce soit financièrement, matériellement ou peu importe, en se demandant que qu'est-ce que je fais? Dieu est là ce matin. Croyez que Jésus est capable de ressusciter une situation dans la vie de vos enfants ce matin, au nom de Jésus. On va lire ensemble le passage clé de notre méditation aujourd'hui, dans Luc 8, 40 à 42 et 49 à 56. Si l'audiovisuel peut projeter, comme ça vous lisez en même temps que moi. Ou sinon, je peux lire toute seule. Hein. Là? Ok. Merci, audiovisuel. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Il est dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore directement 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. » Et l'autre dit, « N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Ce matin, cette phrase est dite à quelqu'un, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est que Pierre, Jean et Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il le saisit par la main et dit d'une voix forte, « Ô enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Amen. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ici, on voit un homme qui était responsable de la synagogue. C'est-à-dire qu'il était chargé des cultes. Il était chargé de veiller à ce que la lecture et l'enseignement de l'écriture soient donnés dans l'église. Quand je lisais ce genre de passage, je pensais un peu à Papa Diaf, je pensais un peu aux personnes qui préparent le culte. Que Dieu vous bénisse. Il connaissait le Seigneur et avait foi en lui. Lorsque Jésus est arrivé en Galilée, il était arrêté par une foule, dont cet homme, Jairus, responsable de la synagogue, et qui attendait le Seigneur avec impatience. Mais le délai semblait lourd et long, car il y avait une nouvelle qui circulait que Jésus ne viendrait pas maintenant. Il y avait une nouvelle qui circulait. Et en même temps, il y avait aussi la nouvelle que ta fille, c'est fini. Mais j'imagine un petit peu, quand nous sortons de l'église, on nous donne une nouvelle comme ça. On voit ici que Jairus était quelqu'un qui travaillait dans la synagogue, mais il était présent à attendre Jésus. Certainement qu'il sortait du culte, certainement qu'il était en train de se balader, il a attendu Jésus. Donc c'est ce que nous devons faire nous aussi. Même quand il y a des situations difficiles, allons attendre Jésus, allons à l'église quand même. Il est important de noter que le rite funéraire à l'époque se déroulait très rapidement. Ce qui signifie que lorsque quelqu'un décédait, le deuil commençait directement. À l'époque, il n'y avait pas de « oh, je dois prendre une assurance »,« oh, on doit aller à la morgue »,« oh, le médecin doit venir ». Non. À l'époque, c'était quand quelqu'un décède, tout le monde se met à pleurer. Et quand on pleure, on prépare déjà la tombe. Allez, bam, bam, au revoir.
Il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui. On peut rendre visite à la personne plusieurs fois. Il n'y avait pas ça. Amen. Donc les personnes qui étaient autour de cette fille, autour de la maison de Jairus, avaient considéré que la petite fille était morte et qu'on pouvait commencer à la mettre dans le sépulcre. En préparant ces messages, j'ai tout de suite pensé à un parent qui ce matin pense que son enfant a échoué à l'école, c'est fini, c'est la mort. Un parent dont le médecin a dit « la situation de votre enfant, la maladie que votre enfant souffre, c'est appelé à être à la mort ». J'ai directement pensé à toutes ces situations qu'on nous dit dans les écoles, dans les hôpitaux, dans la société, pour nous faire comprendre que la situation de nos enfants sont morts. On voit l'état d'un enfant rebelle, on se dit c'est la fin. Il n'y a plus d'espoir. Il va être comme ça, c'est la vie, on l'abandonne. Mais ce que j'ai toujours cru dans ma vie, c'est que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça veut dire que même quand j'étais sur ce lit d'hôpital là et que les yeux n'arrivaient pas à s'ouvrir, on dirait que c'était collé, dans ma tête, je me disais, j'entends maman Déborah prier, j'entends le médecin qui fait n'importe quoi. C'est qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Je peux encore dire quelque chose. Je peux encore me lever et dire, je suis là, il y a encore quelque chose qui peut me retenir. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Amen. Cet exemple du 12 juin où j'étais dans l'hôpital, c'est vraiment réel où je me suis dit, bon, si on accepte ce que le médecin dit, c'est fini. Si je me laisse aller, c'est fini. Donc, la seule chose que je pouvais encore faire, c'était peut-être de tenir quelque chose, de tenir fort quelque chose et de dire que non, je vais rester en vie. Et c'est ce que Dieu nous demande encore aujourd'hui pour nos enfants. Peut-être qu'on vous a dit que c'est fini, donc la situation est clôturée, le dossier est fini. Je me rappelle quand mon papa il était en phase terminale du cancer, le médecin a fermé le papier, la farde devant ma maman et a dit c'est fini. On ne peut plus rien faire. Et certainement, pour eux, il lui restait 3-4 jours. Mon papa, il restait plus longtemps que 3-4 jours. Parce que maman avait refusé cette parole. Donc, peut-être que ce matin, on te dit, OK, ta situation est finie. OK, il n'y a plus de l'espoir. Mais toi, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Amen. Excusez-moi. Donc, ce matin, je viens encore une fois annoncer une vérité essentielle. Tu peux oublier ma prédication de ce matin. Après tout ce que je vais dire, tu peux te dire, Rebecca, elle a raconté quoi? Oublie. Mais une chose que tu ne peux pas oublier ce matin, c'est que la vie d'un enfant confié entre les mains de Dieu est assurée. Peu importe ce que nos yeux peuvent voir. Amen. Mais maintenant, comment devons-nous faire face à une situation considérée comme morte en tant que parents? C'est la question que certainement vous vous demandez. C'est mort, maintenant on fait comment, Rebecca? On va se référer à notre passage clé pour ressortir quelques attitudes que Jairus avait face à la mort de sa fille. La première attitude que nous pouvons tirer de notre méditation d'aujourd'hui est qu'il est important de s'attendre à Dieu, de tout notre cœur, de tout notre être, même lorsque les situations de nos enfants semblent impossibles. C'est dans le verset 40, si on peut le mettre. Dans le verset 40 que nous avons lu, il est dit « Or, il arriva comme Jésus revenait, que la foule l'accueillit. Jairus l'attendait. » Voilà, merci. Donc, Jairus attendait Jésus. Il a vu la foule, il a vu le nombre de personnes, mais Jairus attendait. Dans une telle situation, il est possible que Jairus passe inaperçu aux yeux de Dieu parce qu'il y a une grande foule. Il était également possible pour lui de ressentir le découragement en voyant ce nombre de personnes et de se dire « Ok, c'est bon, ma fille de toute façon elle est morte, moi je pars ». Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Jairus est resté là à attendre Jésus. Mais qu'est-ce que cela vraiment veut dire, s'attendre à Dieu? Le verbe s'attendre a ici le sens de regarder vers quelque chose, regarder vers Dieu simplement et vers lui seul. Il évoque également l'idée de l'attendre lui et aussi attendre quelque chose qu'il peut nous donner. Amen. Et pourquoi est-ce si dur d'attendre? Parce que c'est vrai que, ok, on entend, oui, il faut attendre, mais honnêtement, soyons vrais, attendre là, c'est pas facile.
Attendre la guérison, ta fille, on te dit elle est morte, moi je vais attendre. Mais ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'en tant que parent, la première chose, c'est que je vais être à son chevet. C'est avoir les dernières minutes, les dernières secondes avec ma fille. Non, Jairus, il a attendu. Mais on voit que l'attente est difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu habite dans un royaume qui ne fait pas partie du nôtre, à savoir le royaume spirituel qui est au-delà de notre compréhension. Attendre quelque chose de Dieu est souvent difficile, voire impossible. Nous voulons que les choses se produisent selon notre temps et notre projet, mais cela ne correspond pas à Dieu. Si nous avons cette envie d'attendre de cette façon, oui, moi je veux, alors ça va être fait comme ça, il n'y a que le découragement qui va avoir lieu. En tant qu'être humain, nous sommes différents de Dieu. Nous sommes capables de beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas capables de tout, malheureusement. Lorsque nous souhaitons que les choses se produisent à notre convenance, le découragement peut s'installer et si elle ne se passe pas comme on veut, il est possible aussi qu'on lâche. Parfois, les prières que nous adressons à l'Éternel pour nos enfants sont exaucées immédiatement. Il y a eu des prières où on a prié, bam, on a vu. Mais ce n'est pas toujours de la même manière. Parfois, le Seigneur met notre foi à l'épreuve et c'est à ce moment-là que nous luttons le plus et que nous demandons que les choses se fassent plus vite. Mais si Dieu a dit que c'est non, Dieu a dit que c'est non. Parce qu'il a un temps meilleur pour nous. Amen. Nous avons vu dimanche passé avec maman Déborah que tout ce qui est miracle et prodige là, c'est ça que nous les êtres humains nous aimons. Par exemple, quand on entend qu'on a prié pour une jambe, la jambe elle sert à allonger. Waouh, on aime, n'est-ce pas? On aime voir les miracles instantanés. On a prié pour l'aveugle, il a vu. Moi personnellement, j'aime. J'aime voir ce que Dieu fait parce que ce n'est pas des choses dont il est contre. Mais ce n'est pas sur ça qu'il veut que nous basons notre foi ce matin. Notre foi ne peut pas être basée que sur les miracles et les prodiges. Notre foi doit se baser sur ce que Dieu a dit de nous. Ce que Dieu a dit de tes enfants ce matin. Ta foi doit se baser sur ce que Dieu a promis pour la vie de tes enfants. Notre foi doit se baser sur ce que Dieu déclare dans sa parole. Amen. La Bible dit et affirme que sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pour communiquer avec Dieu, il faut croire en deux choses clés. L'existence de Dieu et qu'il est la plus grande récompense pour ceux qui le cherchent. Amen. La foi est un sentiment qui honore Dieu et nous permet de communiquer avec lui. Cette communication est le bien suprême de l'homme, la seule récompense qu'il puisse désirer. Je m'excuse. Cependant, la Bible dit aussi que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi croire est difficile aujourd'hui, car nous sommes appelés à croire à des choses invisibles et non à des prodiges et des miracles visibles. Amen. Attendre Dieu peut donc être compliqué pour les hommes, car nous désirons souvent des choses tangibles au lieu de croire en ce que Dieu a dit tout simplement dans sa parole ou dans les promesses qu'il nous a faites. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous entendons le mot « foule » dans ce passage, nous pouvons considérer qu'il représente les brouillards de nos vies. Ces choses qui nous empêchent de voir le résultat final que Dieu a pour nous. La foule dont on parle dans ce passage peuvent être pour nous aujourd'hui le découragement et le désespoir de se dire que la situation de nos enfants morte et qu'il est préférable d'abandonner. Cette multitude de personnes dans ce passage peut être considérée aujourd'hui comme les différentes démarches que nous devons faire dans la foi et qui peut sembler physiquement impossible. Je me rappelle que quand ma maman Déborah me demandait d'avoir la foi, j'avais littéralement une colère comme ça. Je me disais, mais j'ai la foi. Mais c'est ça que je fais. Mais tu ne peux pas répondre comme ça. Donc au fond, c'était seulement au fond de moi. Je me dis, mais c'est la foi. Je ne sais pas. Et on devait aller, je crois, faire une prise de sang. Et elle vient me chercher. Mais c'était toujours, on croit ce que Dieu a dit, on croit. Mais dans ma tête, je ne parlais pas dans la voiture. Je me demande, mais quelle foi il faut avoir?
Mais tu ne peux pas dire ça à maman, donc ça va, oui. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Et quand on a fait la prise de sang, j'avais juste envie de partir. Elle va voir l'infirmier pour dire on peut avoir le résultat aujourd'hui. J'ai déjà dit on ne va pas avoir aujourd'hui. Mais elle insiste. Au fond, moi, je mourrais. Je mourrais. Elle m'appelle tous les matins. Je suis découragée. Je suis découragée. Mais tu veux montrer que tu es forte, donc tu dis oui, ça va, maman. Au fond, tu pleures. À la seconde, tu appelles Abby, tu dis mais regarde ça. Donc la foi est physiquement impossible. En gros, cette foule, comme le dit ce passage, peut nous montrer que cela ne sert à rien d'attendre. Autant laisser tomber car la situation est morte. Mais nous avons vu que comme Jaïrus, il faut s'attendre à Jésus, car il y a une chose qui est certaine avec Dieu, c'est que si ce jour est le jour de ton miracle, qu'il y a une multitude de personnes ou pas, qu'il y ait impossibilité d'être proche de Jésus, la chose se fera. Même si tu te dis, c'est pas possible que Dieu m'aperçoive, Jésus m'aperçoive, il va t'apercevoir. Il va t'entendre d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu ne va pas entendre des voix, il va entendre ton cœur. Si Dieu a prévu la guérison de ton enfant aujourd'hui, cela se réalisera. Même si tout semble impossible. Si Dieu a décidé aujourd'hui de changer le comportement et le caractère de ton enfant, il le réalisera. Amen. Si Dieu a décidé que ton enfant connaîtra le succès dans tout ce qu'il entreprendra, notamment à l'école, il le fera. Si Dieu a décidé d'orienter ton enfant vers la meilleure chose l'année prochaine, en le faisant quitter un environnement nuisible pour un environnement plus sain, alors il le fera. Même si cela semble impossible, même si la situation semble invisible dans cette foule, dans ce brouillard, si Dieu a décidé, alors cela se réalisera. La seule responsabilité que Dieu demande aux parents ce matin, c'est de croire. Retenons que Dieu voit les événements de la vie d'un point de vue plus élevé que nous. Et sa perspective, ses plans et ses desseins sont saints et parfaits pour nos enfants. Tout comme lui-même est saint et parfait. Le psalmiste a écrit ceci. Les voies de Dieu sont parfaites. Alors nous croyons que tout ce qu'il fait est également parfait pour nos vies et pour nos enfants. Ainsi que le moment qu'il a choisi pour le faire est parfait. Comprendre ce que je suis en train de vous dire ce matin va nous aider à avoir foi en Dieu avec joie, même lorsqu'il y a la mort qui se présente devant nous. Prenons ensemble le verset 41 à 42. Il est dit, « Et voici, il vint un homme dont le nom était Jaïrus, et qui était chef de la synagogue. Et s'étant jeté aux pieds de Jésus, il le priait d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans, et elle se mourait. Et comme Jésus y allait, les foules le serraient. » La deuxième chose qu'on peut retirer est que nous pouvons, qu'il est important, d'inviter Dieu dans notre maison et de faire de notre maison sa demeure. On voit ici que Jaïrus se met à genoux et demande à Dieu de venir dans sa maison. Laissez la place à Dieu dans nos maisons. Dans le premier point, nous avons vu qu'il est important de s'attendre à Dieu de tout notre cœur pour la vie de nos enfants, mais il est également essentiel de l'inviter et de lui laisser toute la place dans nos maisons. Qu'est-ce que c'est inviter Dieu dans sa maison? À l'époque, inviter Dieu dans sa maison signifiait réellement inviter sa présence physique, de venir manger sur notre table, de venir s'asseoir sur notre fauteuil et de regarder peut-être la télé. Cela est illustré dans Luc 19,5 où il est dit « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison ». Dans ce passage, Jésus se rend chez Zachée, un homme qui n'était pas spécialement considéré par les hommes, mais que Dieu considérait et qui aimait. Jésus y est resté, il a mangé, il s'est assis à table avec lui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas inviter Dieu de cette façon, où il s'assoit sur notre chaise, où il mange avec nous, où on se tient main dans la main comme ça. On ne peut plus faire ça. Mais nous pouvons l'inviter en demandant sa présence dans nos maisons. Lorsque nous aménageons dans une nouvelle maison, nous avons tendance à demander aux pasteurs ou aux anciens de l'église de venir prier et de faire l'onction d'huile, n'est-ce pas?
sur nos portes, sur nos murs. C'est une manière de dédier notre demeure à Dieu et de l'inviter, de lui demander de venir demeurer avec nous, avec nos enfants dans notre foyer. Dans 2 Chroniques 7, 16, il est dit « À présent, j'ai choisi, c'est Dieu qui parle, à présent, j'ai choisi et consacré cette maison afin que mon nom y soit à jamais. Mes yeux et mon cœur y seront pour toujours. » Ce chapitre relate la construction du temple et les cérémonies de dédicace. Le verset déclare que Dieu a choisi et consacré la maison pour que son nom y réside à jamais. Il est donc important de consacrer nos maisons à Dieu pour manifester sa présence, assurer la paix dans nos foyers. Amen. Et il y a un bénéfice à tout cela. Comprendre que la dédicace de notre maison à Dieu est importante et que nous devons faire de notre maison sa demeure. Pas seulement une fois. Donc le pasteur, maman Déborah va venir, tac, tac, on met l'huile à la porte. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais de manière continue. Bénir notre maison pour la consacrer au Seigneur permet de manifester sa présence à nos côtés et à ceux de nos enfants et de nous assurer la paix dans notre foyer. Je connais l'histoire d'une famille qui vivait dans une maison et dans cette maison se faisaient des choses pas bonnes, des choses occultes, de la sorcellerie et tout ça. Il y avait même une pièce consacrée à ça. Et je ne sais plus ce qui s'est passé, mais par la méchanceté, on a dû faire sortir ces personnes. Les personnes sont sorties, ils ont dit, mais est-ce qu'ils savent ce qui est resté là-dedans? Et les personnes rentrées n'étaient pas en Dieu. Et ils ont vécu des catastrophes, hein, parce qu'il y avait une présence qui demeurait dans ce lieu. D'où l'importance de faire notre maison, mettre la présence de Dieu dans nos maisons. Cet exemple nous permet de comprendre que la présence de Dieu, la dédicace d'une maison peut être très impactante. De la même manière que cette maison était remplie et on pouvait le sentir avec des mauvaises choses, c'est de la même manière où lorsque nous rentrons dans notre maison, lorsque nos enfants demeurent dans notre maison, ils doivent ressentir la présence de Dieu. Dieu nous demande de faire de notre demeure une demeure à lui, une demeure dédicacée à lui seul. Lorsque nous rentrons dans notre maison, nos enfants doivent ressentir la paix, la joie et la présence de Dieu. Nous devons créer une atmosphère constante de louange et de méditation, de la parole de Dieu et de l'enseignement. Et nous devons apprendre ces préceptes à nos enfants. Nous devons inviter Dieu à prendre place dans notre vie dès le matin, jusqu'au soir et même dans la journée. En tant que parents, nous devons être les porteurs de la présence de Dieu, à tel point que lorsque nous sommes dans notre maison, la présence de Dieu est là et entoure nos enfants. Récemment, j'ai gardé un bébé chez moi et quand la maman l'a déposé, il était très tôt le matin. Et je pense que la petite, comme elle ne me connaissait pas, c'était la première fois que je la garde, elle ne connaît pas le lieu, ben elle est certainement effrayée, c'était un nouveau-né. Elle est certainement effrayée, elle est un peu crispée comme ça, elle cherche sa maman certainement. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est mets les louanges. J'ai mis les louanges là d'Aza sur YouTube qui fait chanter les enfants. Je me suis dit, est-ce que c'est pour son âge? Mais je me suis dit, il n'y a pas autre chose, donc je peux mettre que ça. Donc j'ai mis, puis je commence à marcher dans la maison, je marche dans la maison. Je dis, Seigneur, moi, je ne connais pas les nouveau-nés là. Si elle se met à pleurer, moi, j'ai du travail. Donc, fais quelque chose, apaise-la. Elle était vraiment apaisée. Elle était vraiment apaisée. J'ai appelé, j'ai fait des photos à Abby quand je marchais et je chantais les louanges. Et petit à petit, elle s'est endormie. Petit à petit, elle s'est endormie. J'ai dit, voilà, merci Seigneur. J'ai mis une autre louange. On marche toujours. Et elle s'est endormie. Un jour, maman Déborah, elle disait ici qu'on a consacré un enfant qu'il est très important de mettre des louanges aux enfants, de leur chanter des cantiques, de leur baigner dans ça parce qu'ils comprennent, ils ont cette sensibilité à l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conscients qu'il y a l'Esprit de Dieu, mais ils sont sensibles. Ils comprennent ces choses. Pareil, une fois aussi, j'ai gardé ma filleule Maïcha à la maison. Et quand on ouvre la porte extérieure de l'immeuble, ça bouge toutes les portes dans les appartements. Et elle jouait tranquillement et tout. Moi, je me suis dit, ah, tranquille, moi, je cuisinais. Là, je la vois courir quand elle entend le bruit. Elle court, elle se met entre mes jambes. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me montre la porte. Je dis, ici, il n'y a pas des choses bizarres, Michaud, t'inquiète. Je explique à l'enfant. Je dis que quand quelqu'un ouvre la porte, je la prends et je lui montre. Quand quelqu'un
tape la porte à l'extérieur, ça tape la porte à l'intérieur. Et je lui explique, tu sais que comme nous ici on est, il y a Jésus. Il n'y a rien qui peut nous arriver. Elle me regarde seulement. Je dis oui, ici il y a Jésus. Rien ne va nous arriver. Parce que je n'avais pas envie de l'infliger la peur. J'avais envie qu'elle prenne conscience qu'elle peut jouer comme elle veut. Parce qu'elle est dans une maison où demeure Christ. Et elle est partie jouer. Et à chaque fois que la porte refaisait bam, 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 maintenant c'est elle qui m'informe que la porte fait bam, 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 mais elle retourne jouer. J'ai dit que la gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il faut éviter d'infliger la peur à nos enfants. Amen. Donc c'est pourquoi il est important en tant que parent d'investir dans votre foyer, investir Dieu dans votre maison, afin que vos enfants puissent s'imprégner de cela et grandir dans ça. Dans le texte que nous lisons, Jairus attendait Jésus pour l'inviter dans sa maison, afin de ressusciter sa fille, qui était morte. Nous devons comprendre que nous pouvons inviter Dieu avant même que les situations de nos vies soient mortes. C'est encore possible. Pourquoi attendre une situation morte si nous pouvons inviter Jésus aujourd'hui? Il y a un parent qui se dit, moi, je n'ai pas de problème avec mes enfants. Invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut inviter Jésus. Là, Jairus est en train de courir derrière des foules, courir derrière des situations, courir, pousser à gauche, à droite, parce que sa fille est morte. Je ne sais pas quelle est la conséquence de cette mort. Je ne juge pas Jairus, mais pour dire que nous avons la possibilité aujourd'hui d'inviter Jésus tant qu'il y a la vie, tant que les choses vont bien. Avoir Dieu dans nos maisons protège nos enfants. Nous ne devons pas attendre que les situations difficiles se présentent à nous. Nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous ne devons pas attendre qu'un enfant tombe dans la folie, tombe dans la maladie, tombe dans la rébellion, tombe dans l'échec à l'école pour inviter Dieu. Amen. Cela doit être continu. Nous devons prier en famille tous les matins. À midi, quand nos enfants sont à l'école. Hier, pendant que je suis en train de faire ma prédication, je parlais à haute voix. Maman qui vient me dire, oui, tu dois leur dire. Tu dois leur dire, quand la maman cuisine, tu parles, tu dis, moi j'ai fait ça avec vous. Je me suis dit, si elle veut, je peux la laisser prêcher. Si tu veux. Elle dit, je dis, mais je suis en train d'écrire. Elle dit, il faut dire. Dis à une maman qu'elle doit être là sous, je ne sais pas ce qu'elle me disait, mais la fondation de la maison. Moi, quand tu étais à l'école, je criais, je priais, je disais, oui. Et j'ai vu maman Lily faire ça. Si elle peut m'entendre, en tout cas que Dieu la bénisse, elle est un exemple pour moi. On était avec Abby à la cuisine, elle prie. Je me suis dit, mais le rapport est où ici? On est en train de prier, de cuisiner. Elle prie. Elle s'en foutait qu'on soit là. Elle déclarait des choses sur son enfant. Et j'ai dit, waouh, c'est un exemple pour nous, cette maman. Donc même quand les enfants ne sont pas là, les parents peuvent créer une atmosphère de prière dans la maison. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons prendre cet exemple pour comprendre qu'il est crucial d'inviter Dieu constamment dans nos maisons. Et qu'il ne faut pas attendre la mort pour le faire, mais plutôt de le faire régulièrement. En étant invité, Dieu sait comment faire de notre maison sa demeure. Cela nécessite de mettre en priorité des temps de prière en famille, des moments de méditation de la parole. Comme nous l'avons vu plusieurs dimanches, il est aussi important d'emmener son enfant à l'église. Mais parce que ça se répète tous les dimanches, c'est important. C'est important. Les enfants ont une semence dans leur vie. Comme moi, je me suis permise, lorsque le médecin faisait n'importe quoi, à tourner comme n'importe quoi, à dire à Dieu, bon écoute, tu m'as appelé à prêcher l'évangile. Tu m'as appelé à demeurer dans ta présence, pas ici. Et je me rappelle qu'après cette situation, quand je me suis réveillée, le médecin qui me regarde comme... Je me suis dit, mais vous savez que vous avez failli me laisser mourir ici. Vous avez failli me laisser mourir. Si cette femme n'était pas là, je serais morte. Elle me dit, non, mais on vient juste vous informer que vous allez rester ici. J'ai dit, moi, Rebecca, je ne vais pas rester ici. Mon mari peut vous témoigner, hein, je ne fais que de me disputer à l'hôpital. J'ai signé des décharges et des décharges. Vous me voyez dimanche ici, en talons, toute rayonnante. Samedi, j'étais à l'hôpital, j'ai signé une décharge pour quitter. J'ai dit, je ne reste pas avec vous. Je ne resterai pas avec vous. Vous avez failli me laisser mourir. J'ai commencé à lui expliquer que la prophétesse vient à El Shaddai. Moi, j'ai une mission là-bas. Et je me suis en train de m'imaginer si j'étais restée dans cet hôpital. Est-ce que j'aurais reçu ce que Dieu m'a donné? Non. La dame me dit, mais vous ne marchez pas.
Je ne reste pas ici. Maman qui essaye de me dire, écoute ma fille, on ne parle pas comme ça aux médecins parce que tu sais, ta vie est entre leurs mains. J'ai dit non. Non, 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 non. Pasteur Adama m'a toujours dit une chose. Le caractère que tu as, c'est le moment de le manifester. J'ai dit, je ne reste pas ici. Je ne reste pas ici. Ils ont essayé de m'expliquer, ben alors on va vous sevrer du médicament. Et la douleur était là. Hein. J'ai dit quoi? Sevrer. Ah, mais vous imaginez qu'il y a une douleur dans mon corps. De 2h du matin jusqu'à 19h, on a refusé de me donner un médicament pour être sûr que je peux sortir. J'ai dit, moi aussi, je ne bois pas. Maman, elle me dit, tu souffres, tu as mal. J'ai dit, je ne bois pas. Je sors de ce lieu. Mais si j'étais restée, est-ce que j'aurais eu ma bénédiction? Non. Amen. Il faut cultiver sur vos enfants la présence de Dieu. Cultiver l'audace. Quand on te dit, tu ne peux pas, si je peux. Tu n'arriveras pas si. Si. Moi, je suis la fille de Pauline. Et elle a dit que si. À l'école, ça se passait comme ça. Puis on appelle maman. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle peut. Ah, mais madame, elle a dit qu'elle peut. Et puis on part. Déclarez sur la vie de vos enfants. Cultivez la parole de Dieu sur la vie de vos enfants. Ça va aider. Amen. Parents, si vous êtes dans une situation difficile avec vos enfants, prenez le temps d'inviter Dieu dans votre maison et demandez-lui de changer les situations difficiles. Laissez-lui prendre toute la place ce matin. Croyez que même si l'enfant n'est pas à l'église avec vous et qu'il se trouve peut-être dans des choses mondaines, dans des choses extérieures de la maison, Dieu peut œuvrer si vous l'invitez dans votre maison. Amen. Je vais aller plus vite pour terminer. Pour la troisième chose à retenir de notre méditation, nous devons comprendre que nous devons rester concentrés sur Dieu et fermer nos yeux et nos oreilles face aux paroles de l'ennemi et aux paroles négatives. Amen. On le voit dans le verset 49 qui dit, je ne l'ai pas noté, qui dit, comme il parlait encore, arrive quelqu'un de chez le chef de synagogue disant, ta fille est morte, ne fatigue pas davantage le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, lui répondit, ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. Et étant arrivé dans la maison, il ne laissa entrer personne. Nanana, nanana, on a lu. Ce qu'on peut ressortir de là, c'est que ta fille est morte. Ne fatigue pas davantage le maître. Je me suis demandé, mais lui, il se prend pour qui? Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai eu comme un sentiment de déjà-vu, un sentiment qu'on m'a déjà dit, ne fatigue pas Jésus. De toute façon, tu vas rester là, hospitalisé. Arrête de fatiguer Jésus. Quand j'essaie d'expliquer aux médecins que moi j'ai la foi et tout, ils me disent, mais oui, madame, il y a la foi, mais il faut être réaliste. C'est du déjà-vu. Et certainement que vous, ce matin, vous avez déjà eu à vivre ça, où on vous dit, c'est fini. Où on vous dit, en plus de ça, c'est possible que vous n'enfantez plus. Ce n'est pas possible. Si Jésus n'a pas dit, ce n'est pas possible. Amen. Parents, lorsque vous savez que Dieu est avec vos enfants et qu'il est présent et agit, vous devez vous abstenir des découragements et des paroles négatives des hommes. Qu'il s'agisse d'un diagnostic médical, de paroles de professeurs sur vos enfants ou même de propos que vous-même avez tenus lors du découragement sur vos enfants. Il est important ce matin de les bannir. Si Dieu est aux côtés de vos enfants, les paroles du monde n'ont aucun pouvoir sur eux. Il est également important de rappeler que nos requêtes générales ne fatiguent pas le Maître. Nos prières ne fatiguent pas Jésus, car il est au courant à l'avance même de ce qui peut nous arriver. L'homme qui a dit à Jairus, ne pas fatiguer davantage le Maître, est la preuve qu'il ne connaît pas qui il est. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas le pouvoir de la résurrection qui est en Jésus. Il a eu l'audace de dire, arrête, tu fatigues le Maître, chute, ta fille est morte, parce qu'il ne connaît pas l'homme de Galilée qui était en train d'aller guérir cette fille. Il ne connaissait pas. Amen. La Bible dit dans Lamentation 3, 37, « Que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Dans ce passage, le terme « maux » désigne les difficultés et non pas le mal moral. Ces difficultés n'ont pas la cause indépendante de la volonté de Dieu et restent soumis à son contrôle. Nous le savons, notre Dieu qui est tout-puissant peut utiliser la douleur à des fins positives. Parfois, je me demande pourquoi je souffre autant.
Mais je sais que Dieu éprouve ma foi, alors je me bats. Parfois, je me demande pourquoi je souffre autant, une douleur si atroce. Mais parfois, je me dis, si je n'ai pas connu ces douleurs, comment je pourrais prier pour un malade un jour? Si je ne souffre pas aujourd'hui, je suis sûre que je serai ce genre de personne qui sert le Seigneur quand on me dit, je suis malade, oui, demain. Parce que parfois, il faut vivre pour comprendre. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dans toutes les situations qui dépassent l'intelligence humaine, soyons sûrs qu'il y a le dernier mot qui vient de Dieu. Lui qui change les pensées des grands rois et princes de ce monde, il peut changer les paroles de mort sur tes enfants ce matin. Nous avons vu qu'il est important d'espérer en Dieu et de l'inviter dans nos vies et celles de nos enfants. Lorsque Dieu est présent, il suffit maintenant de croire que la situation est entre ses mains et qu'elle sera sauvée. Amen. Ce que j'apprécie chez Dieu, c'est qu'il ne cherche pas à discuter avec qui que ce soit. Le Seigneur ne vient pas discuter avec le médecin pour prouver que A plus B. Non. Il agit et il demande tout simplement, Rebecca, crois. Dieu viendra changer la situation, mais il nous demande ce matin de croire. Si un médecin a déclaré quelque chose de négatif à propos de votre enfant ou à propos de votre propre vie, ou si un professeur ou même votre enfant a refusé Jésus, il n'est pas nécessaire de se battre avec eux. Jésus n'a pas non plus combattu avec l'homme qui a dit « Laisse Jésus, le maître, machin chose, il est fatigué ». Jésus n'est pas venu changer cette discussion. Il a juste demandé au Père « Ne crains rien, crois seulement ». Amen. Il aurait pu se justifier, mais il n'a pas discuté longtemps. Il a simplement dit cette phrase. Il y a des choses pour lesquelles nous devons arrêter de nous battre en tant qu'êtres humains. Je me parle à moi-même ce matin. Mais c'est normal, nous sommes des êtres humains. Cependant, ce matin, Dieu nous rappelle de croire et qu'il s'occupe de nous. Amen. Croire se traduit par pistéo en grec. Cette notion implique de penser que quelque chose est vrai, d'être persuadé de la véracité d'une affirmation, d'accorder du crédit à une information, de placer sa confiance en quelque chose. En d'autres termes, c'est avoir confiance en une promesse, en ce que Dieu nous dit ce matin. Amen. Jésus demande au Père de croire que l'enfant est vivante. C'est audacieux qu'on te dise crois à quelqu'un qui est mort. Mais Jésus demande de croire ce matin. Peut-être que toi qui es dans la salle, tu ne sais pas comment tu vas pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants l'année prochaine. Tu regardes les difficultés scolaires, tu dis Seigneur, on va faire comment ici? Certains parents ne savent pas comment annoncer à leur enfant que leur souhait ne sera peut-être pas possible l'année prochaine. D'autres parents se demandent comment faire face à la situation de leur fils ou leur fille rebelle qui est dans des choses malsaines. Certains pleurent déjà car ils pensent avoir perdu leur enfant. Dieu te demande ce matin d'avoir une foi audacieuse, de croire que là où c'est mort, il y a la vie. Amen. Au verset 52 de notre passage, il est dit que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais il dit, ne pleurez point. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Ta situation n'est pas morte, elle dort. Dieu m'a dit de dire à un parent que la situation de ton enfant n'est pas morte. La situation physique, santé, mentale, morale, financière n'est pas morte, mais dort. Dans ce point, j'ai expliqué qu'il faut se concentrer sur Dieu et fermer nos yeux et nos oreilles au découragement, aux mauvaises paroles, aux paroles des médecins, aux paroles des professeurs, aux paroles de je ne sais qui. Vos paroles à vous-même même. Parce que Jésus vous dit ce matin que la situation est en train de dormir. Amen. Comprenons ici qu'à l'époque, lorsque Jésus disait qu'une situation dormait, cela signifiait qu'elle était décédée. Il dit, elle dort, et dans Jean 11, je pense, il y a aussi une situation où Jésus dit, elle dort, et puis tu as les disciples qui disent, ah ben elle dort, ça va. Non, non, non. Quand Jésus dit qu'elle dort, la personne est réellement morte. C'est pas que non, 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 elle dort vraiment. Il le dit de cette façon parce qu'il sait que comme lui, il est là, ça ne peut pas être décédé. Il pouvait utiliser le mot mort car il ne pouvait pas utiliser le mot mort car il était conscient de son identité.
Il est Jésus, celui qui vient en aide dans les situations difficiles. Il ne pouvait pas utiliser le terme mort car il savait qu'en sa présence, la mort n'avait qu'un pouvoir temporaire. Je me répète, Jésus a dit dormir ici car il savait qu'en sa présence, la mort n'a qu'un pouvoir temporaire sur les êtres humains. Amen. Jésus ne pouvait pas dire que la fille était morte car il savait que sa situation ne pouvait qu'être vivant. Parce que lui était là. Ça, c'est beau quand même de voir comment il se connaît lui-même. Donc tout le monde dit, non, non, elle est morte, elle dort. Parce qu'il sait que parce que je suis là, ça ne peut pas mourir ici. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour la résurrection de vos situations? Amen. Je vais bientôt finir. Amen, amen. À ceci, rappelons-nous constamment qu'il est important de placer notre confiance en Dieu et de ne pas écouter les paroles négatives du monde. Nous devons avoir une foi audacieuse et déclarer des choses contraires à ce qui nous ont été dit. Même lorsque tout semble perdu, nous pouvons avoir confiance en la promesse de Dieu, en sa capacité à accomplir des miracles dans nos vies. Amen. Nous pouvons nous réjouir dans l'espoir de la résurrection de chaque situation qui est dite morte, car Jésus a vaincu la mort et nous donne la vie éternelle aujourd'hui. Gardons donc notre foi en lui et soyons courageux. Amen. Je vais conclure en disant que nous pouvons constater que dans les situations que la société considère comme mortes, nous avons un Dieu. Comme Jairus, nous devons adopter une attitude face aux situations difficiles, même celles qui sont qualifiées de mortes pour nos enfants. Tout d'abord, nous avons vu qu'en tant que parents ou futurs parents, nous devons nous attendre à Dieu avec un cœur qui aspire à la réalisation de ses promesses, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons compris qu'en tant que parents et futurs parents, nous devons inviter Dieu dans la vie de nos enfants et dans notre demeure. Nous devons instaurer des temps de prière et de méditation de la parole de Dieu avec nos enfants, afin de faire de notre maison un arbre de paix, un lieu où Dieu demeure, où sa présence et l'atmosphère du ciel règnent. Car nous avons vu que lorsque la présence de Dieu est là, les ténèbres ne peuvent pas régner et que les situations difficiles peuvent être évitées. Enfin, nous avons saisi l'importance de fermer nos oreilles et nos yeux face aux paroles décourageantes et aux situations difficiles dans la société. Nous devons rester focus, reste concentrés, parents, sur ce que Dieu dit sur tes enfants. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Même les parents qui pensent que tout va bien ce matin, allô, il faut savoir une chose, les enfants peuvent être disposés à recevoir le Seigneur, mais la chair est faible. Amen. Alors, chers parents et chers futurs parents, il est important que nous restions vigilants dans la prière, que nous restions éveillés et constants dans notre méditation et notre temps de prière avec nos enfants. Je conclus par la suite de notre passage clé aujourd'hui, où au verset 54 et 56, on voit que Jésus dit à l'enfant, lève-toi. Le livre de Marc, on connaît ça, Talitha Koumi, un ordre donné par Jésus pour que l'enfant se lève. Nous voyons dans le verset 55 que son esprit revint et qu'elle se leva à l'instant. Jésus commande de donner à manger à l'enfant pour montrer publiquement à tous les incroyants que vous voyez, non seulement elle est ressuscitée, mais elle mange également. Il est ce Dieu qui ressuscite les morts. Il a ordonné la vie à cette jeune fille de 12 ans qui était morte. Et de même, Jésus fait cela aujourd'hui pour nos vies. Amen. Il redonne la vie là où c'était mort. Il redonne la vie là où il y avait la stérilité. Il redonne la vie là où il y avait la maladie. Il redonne la vie là où il y avait l'échec sur la vie de vos enfants. Il redonne la vie là où c'était impossible d'être marié parce qu'il y a eu des déclarations. Il redonne la vie à nos vies ce matin. Amen. Ainsi, toi qui m'écoutes, là où tes bras étaient baissés, il est temps de les relever et d'adorer ton Dieu. Là où les larmes coulaient, il est temps de les sécher et de lever ta tête. Il n'y a plus de honte, car la gloire de Dieu apparaîtra. Que Dieu bénisse sa parole.
Avant de quitter la chair, j'aimerais que maman Déborah prie pour des situations difficiles en particulier. Comme je vous ai dit, c'est un message qui a été dans mon cœur depuis le 12 juin où j'étais à l'hôpital, où Dieu me rappelait qu'il ressuscite les morts, qu'il ressuscite les choses difficiles. Parfois, c'est bizarre, c'est toi qui es dans la mort, mais Dieu te dit, il parle de la mort par rapport à d'autres choses. Et j'ai pris le temps de parler à maman Déborah, et j'aimerais qu'elle prie pour 4 cas que j'ai pu voir dans la prière durant cette semaine. Alors j'ai vu un premier cas qui est une maman à genoux qui pleure car elle ne sait plus quoi faire. Certainement que cette maman est ici, certainement que cette maman me regarde sur Internet, mais peu importe, Dieu est capable d'atteindre. Donc c'est une maman à genoux qui pleure car elle ne sait plus quoi faire. Je voyais assise sur le bord de son lit, elle pleurait, elle était au bout. Elle se dit, mais quel choix tu as fait mon enfant? Cette maman a présenté Christ à son enfant, mais son enfant s'est détourné. Ça peut être une fille comme un garçon, une fille comme un garçon, je ne sais pas, mais c'est des choses que j'ai eues à mon cœur, dont j'ai pris le temps de prier cette semaine. Il y avait aussi des parents qui ne savaient pas comment annoncer une nouvelle à leur enfant. Je voyais comme une image des parents qui avancent, puis se disent, non, viens, on ne va pas leur dire aujourd'hui. Ils avancent, oh non, non, ils vont être tristes. Peut-être c'est parce que tu ne sais pas comment payer les études de ton enfant l'année prochaine. Tu ne sais pas, l'enfant te demande, moi je vais aller faire du rugby. Tu te dis, rugby c'est quoi? J'ai pas l'argent mon enfant. Dieu est en train de te demander aujourd'hui d'ouvrir ton cœur parce qu'il va te récompenser. J'ai vu aussi des parents qui étaient à bout et qui ne savaient pas comment faire financièrement pour l'année scolaire. J'ai vu des parents dans une cuisine et la maman pleurait sur l'épaule de son mari de tout son cœur. Et ça me rendait triste de voir ça. Et puis j'ai vu un parent désespéré qui se demande... Moi, je viens à l'église. Lui, il ne vient pas. Est-ce que ça sert encore? Est-ce qu'il y a encore besoin que moi je vienne? En fait, c'est un parent qui vient à l'église et qui se bat en se disant, moi, comme je viens à l'église, il va finir par me suivre. Elle vient tous les dimanches. Elle se bat tous les dimanches. Elle persévère. Mais comme l'enfant ne suit pas, elle, maintenant, elle est découragée. Il faut savoir que quand on vient à l'église, on ne vient pas pour des miracles. On vient parce qu'on aime Jésus. On vient parce qu'on doit venir personnellement. Même si ton enfant est malade, ma maman, tu es malade, elle va aller au culte. Hein. Elle va te laisser aux urgences. Tu vas à l'église pour toi. Donc, je ne sais pas c'est qui cette maman, je ne sais pas. Mais je dis juste que Dieu, aujourd'hui, te demande de venir à l'église avec joie parce qu'il se charge de tout. Amen. Donc, si vous vous sentez visé, maman Déborah pourra prier pour vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce puissant message. Merci parce que Dieu s'est adressé à quelqu'un. On ne va pas vous demander de vous avancer parce que c'est une situation délicate, mais Dieu connaît votre cœur, connaît la situation que vous traversez. Si vous vous retrouvez dans ce qui a été dit aujourd'hui, levez vos regards vers le Seigneur. Il est là, il entend. Il est tout puissant, il est capable de venir à votre secours. Il n'y a pas de situation qui dépasse la capacité de notre Seigneur. Il ressuscite les morts. Lazare était décomposé, mais il est revenu à la vie. Il était normal. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Saisissez cette parole pour vous. Reprenez courage. Tournez vos regards vers le Seigneur, persévérez jusqu'à ce qu'il intervienne. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que si tu as révélé, c'est parce que tu veux apporter la solution. Et nous accueillons cette solution avec joie. Oui, nous savons que tu vas essuyer les larmes de cette maman qui pleure, de ce papa qui pleure. Tu vas leur donner du courage, la détermination. Tu pourvoiras financièrement, tu pourvoiras matériellement. Tu viendras toi-même en personne résoudre la situation, résoudre le problème qui semble insurmontable. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te confions tous ces cas de figure et nous nous attendons à toi. Tu as relevé la fille de Jairus. Relève aussi ces situations qui sont décomposées, qui sont comme impossibles à résoudre. Donne
la réponse, la solution à tous ces problèmes et nous te donnerons toute la gloire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 On n'a pas besoin de multiplier les paroles.